Vraiment, c'est ça la logique. Donc, vraiment, je peux dire ici, avec une telle réflexion, que le Premier ministre ne travaille pas pour la communauté internationale. Plutôt, il va à la rencontre de la communauté internationale pour ramener les intérêts, pour ramener les solutions, les résultats en faveur du Congo. Mais voilà. Parlons de cette question cruciale, hein, les sociales. On ne sait pas très bien comprendre c'est quoi les sociales. Comment vous expliquerez ces vocables à une maman de Kakobo, là, par exemple, une maman qui est en Djili, qui est très éloignée de la révolution de la modernité? Bon, la maman qui est à Kakobo, là, vit les sociales. Comment elle vit les sociales? Parce qu'au moins le matin, elle peut raccompagner son enfant à l'école. Elle-même peut aller vendre calmement dans son marché sans qu'on tire dessus, sans qu'elle court dans tous les sens. La paix. La paix, c'est le socle du social. Et vous imaginez dans ce pays, quand on parle du social, des gens pensent que c'est ramener des sacs de farine donnés aux gens. Non. Ce social-là, c'est un social éphémère, où on vient, on achète, on donne des cartons de Thomson, on donne des poulets aux gens, ils mangent, demain ils attendent encore, un peu comme on a vu du temps de la Gécamine, n'est-ce pas, où les gens attendaient des cartons de ceci, de cela. Je pense que cette approche n'est pas bonne. Elle n'est même pas une bonne approche pour un peuple. Si on veut donner les vrais sociales, il faut poser les bases de ces sociales. Et donc, il faut... aujourd'hui, et je crois que c'est la méthode Matata, aujourd'hui, à travers ce qu'il est en train de faire, il pose les jalons de la production. Il faut ramener, il faut retourner les gens au travail. Et vous voyez, le vice-premier ministre Willy Makiachi ne dort pas. Vous voyez également dans ces secteurs, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de réunions, beaucoup de choses qui se font en ce moment pour donner du travail. Parce que s'il n'y a pas de la production, nous aurons un social superficiel. Éphémère, comme vous venez de dire. Éphémère et superficiel. Mais le vrai social, c'est lorsqu'on fera en sorte que les gens trouvent du travail. Lorsqu'on fait des routes qui font que l'agriculteur qui a fait autant de tonnes de maïs, autant de tonnes d'haricots, soit à mesure de l'évacuer. Qu'il aille vendre, qu'il trouve les moyens d'acheter des produits manufacturés. Voilà le vrai social, pas le social que beaucoup de gens veulent défendre, c'est-à-dire on ne voit pas les Thomson, on ne voit pas les poulets, mais ça c'est quel social? Ça c'est le social colonial. Et le gouvernement Matata II a totalisé il y a peu 100 jours. Selon vous, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui reste à faire? Non, je crois que ce qui a été fait, c'est poser les jalons. Les jalons d'un développement économique structuré. Parce que si vous n'avez pas les jalons d'une économie structurée, le reste, c'est de la pagaille. Donc, Matata ne vient pas en démagogue. Matata, que ce soit Matata 1 comme Matata 2, c'est des gens qui sont en train de travailler pour poser les véritables jalons. Aujourd'hui, on parle de croissance. Les gens vous disent non, oui, croissance, chiffres, tout ça, mais on ne voit pas. Mais on ne verra pas tant qu'on n'a pas sémé. Pour récolter, il faut s'aimer. Et c'est le travail que Matata est en train de faire aujourd'hui. Il pose les jalons d'une véritable croissance sociale, d'une véritable croissance démocratique. Et donc, c'est quelque chose de fondamental. Et vous verrez que demain, après avoir posé tous ces jalons, on n'y reviendra plus. Lorsqu'on aura autant, vous voyez autant d'entreprises dans le secteur du portefeuille qui ont connu des réformes et qui sont en train de s'asseoir, de se stabiliser. Donc demain, lorsqu'on aura toutes ces choses bien structurées, donc le reste, le Congo va marcher comme sur des roulettes. Dernière question, Monsieur Kishi. Nous avons balayé de manière générale l'histoire de la République démocratique du Congo sur le plan politique, économique et social. Aujourd'hui, une dernière question que je vous pose. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour consolider les différents acquis? D'abord, de la part du peuple, c'est de patienter et d'accompagner leur gouvernement. Au Congo, ici, nous avons souvent la mentalité que nous avons acquise depuis, je pense, les années 90, du négationnisme. Non. Nous disons non à tout. Nous ne voulons pas regarder en face les choses. Non. Ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est fait
par des Congolais, pour des Congolais, avec des Congolais. Donc c'est pour nous que tout ce que nous s'est fait est en train de se faire. La première des choses, c'est l'accompagnement. Nous devons, comme Congolais, être en mesure de comprendre que non, ici, nous sommes dans un pays qui était en lambeaux, mais qui a commencé à recoller ces morceaux. Ce n'est pas en cette période de récollement des morceaux que nous allons tout demander. Nous devons également, comme Congolais, apprendre à être patients, à accompagner notre pays dans sa marche vers la stabilité, dans sa marche vers la consolidation de tous les acquis que nous avons, la paix, le développement, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est de la part de nous-mêmes d'abord, parce que s'il n'y a pas un tel accompagnement de la population, les restes des choses, ça sera fait vraiment sans véritable base. Maintenant, ceux qui nous dirigent doivent également continuer à être à l'écoute de la population. Comme ils le font aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons ces découpages qui ramènent les dirigeants vraiment à un mètre de diriger. Ce qu'on appelle les découpages territoriaux. Ce sont des choses intéressantes que nous devons accompagner, mais je crois que le gouvernement doit davantage continuer à prêter son oreille à la population pour rectifier ce qui peut l'être et continuer à travailler en faveur de ces peuples qui n'a fait que trop souffrir et aujourd'hui qui commence quand même à voir son pays prendre la véritable direction qui lui vaut. Voilà, vendre de manière positive l'image de la République démocratique du Congo, c'est l'un des objectifs que s'est assigné le gouvernement congolais. M. Dieudonné Kishi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Et merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous, c'est toujours sur Télé 50, surtout avec le même plaisir. À très bientôt.